Alors, comment vivre une relation à distance? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu te mets dans une relation dans laquelle il y a 2000 km, 3000 km, 5000 km qui te séparent de ta copine? Qu'est-ce qu'il faut faire afin que cette relation puisse aussi marcher et puisse aussi durer? Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. C'est encore moi, Jessica, pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous aider afin de pouvoir trouver le juste équilibre, afin de pouvoir avoir une relation saine. Alors, aujourd'hui, je parlerai d'un sujet assez pénible parce que beaucoup rencontrent cette difficulté-là. En fait, tu te mets en relation avec une fille, ça peut arriver, vous êtes déjà en relation, mais à cause du boulot, à cause de, voilà, de quelque chose, tu es malheureusement obligé de t'éloigner. Tu es obligé d'aller très loin et tu ne sais pas si la relation va continuer de fonctionner normalement ou pas. Ou alors tout simplement, vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux et la distance, tu vis à un bout, elle vit à un autre bout, mais quand même, tu voudrais avoir une relation avec elle parce que tu sens que c'est la bonne, parce que tu sens que c'est elle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que je ne commence, il faudrait savoir que vivre une relation à distance, c'est pas donné. C'est pas donné. Parce que ça demande beaucoup de patience. Ça demande une certaine maturité. C'est pourquoi les jeunes de 20 ans, 25 ans, c'est pas une relation qui leur sied. Parce que il faut avoir vraiment une certaine patience et même, pourquoi pas, une certaine expérience de la vie pour pouvoir accepter de t'engager dans ce genre de relation. Parce que c'est pas qui veut, c'est qui peut. C'est une relation qui demande beaucoup d'attention. C'est une relation qui demande, en fait, qui demande un peu trop qu'il n'en faut. Parce qu'il faut être super patient. Pourquoi? Parce que lorsque tu te mets dans cette relation, au début, tu te dis déjà, ça va pas marcher. J'ai pas le plein contrôle sur elle. Si je l'appelle et qu'elle ne décroche pas, elle est certainement avec ses copines, elle est en train de faire la fête ou alors elle se fait draguer. Bref, en fait, au tout début de la relation, avant même que la relation ne commence, on s'est déjà mis une certaine barrière dans la tête. Et c'est ça qui nous bouffe, c'est ça en fait qui te détruit tout doucement. C'est pourquoi même dans une relation à distance, on peut vraiment en sortir gagnant. On peut être amoureux, on peut vivre épanoui, on peut vivre tout autant que si elle était à nos côtés. Et il faut tout simplement avoir de la discipline dans cette relation. La première des choses, c'est que il faut essayer de varier la communication parce que aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. On a de tout. On a Facebook, on a WhatsApp, on a Skype. Mais franchement, on a de tout. Alors, si tu te retrouves dans une relation à distance, cherche à varier les moyens de communication. Ne reste pas seulement sur WhatsApp parce que tu te dis, c'est facile, ça va rapidement. Non, essaie de varier. Essaie de ramener un peu ce changement-là. Aujourd'hui, c'est WhatsApp, demain, c'est Skype, et après, demain, c'est Instagram, ou alors, bref, il faut essayer de changer pour amener une certaine... parce que, en fait, si tout le temps on reste sur WhatsApp, après, il y a une certaine monotonie. Après, on commence à se lasser. Après, ça devient, voilà, tous les jours la même chose. Cette routine-là, il faut éviter de faire installer la routine. Ça veut dire qu'il faut changer les moyens de communication. Il y en a vraiment de tout. Il y en a de tout. Et surtout, il faut être discipliné. Il faut se mettre des règles déjà dès le départ. Des règles, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il faudrait, même à distance, se donner des rendez-vous. Des rendez-vous de communication, des rendez-vous de se rencontrer. On veut faire quelque chose ensemble. Il faut se donner des heures. Il ne faudrait pas qu'à chaque instant, tu sois là sur le téléphone. Chaque 5 minutes, tu l'appelles. Chaque 5 minutes, tu lui écris un texto. Non. Non, ça va être, à la limite, ça va être bouffant. Parce que toi, tu ne seras pas discipliné dans ta propre vie personnelle. Tu n'auras Dieu que pour cette relation-là. En fait, tu ne pourras plus vaquer à tes occupations normalement parce que tout le temps tu es scotché sur le téléphone, tout le temps tu es scotché sur ci. Ah, il faut que je lui écrive, il faut que je l'appelle, il faut que je fasse ci. Non, il faut avoir une certaine discipline même dans la communication. Ça veut dire que si le matin
Tu dois lui dire bonjour. Tu te lèves le matin dans ta routine. Bonjour, est-ce que tu as bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Maintenant, je m'apprête pour aller au boulot. Maintenant, je m'apprête pour faire ci. Maintenant, je m'apprête pour faire ça. Allez, bonne journée, à plus tard. Et c'est bon. Si c'est en texto que tu as l'habitude de le faire, tu le fais en texto. Si c'est avec un petit appel, vite fait, tu le fais. Mais avoir vraiment une discipline. Et après le midi, si c'est à ta pause midi, tu l'appelles. Si vous avez l'habitude de vous appeler, ça veut dire que tu sais, le matin, on s'écrit ou on s'appelle. Le midi, à la pause, on s'appelle. Et en fin d'après-midi ou alors le soir, on s'appelle aussi. Alors, c'est comme ça que vous le faites. C'est pas que vous décalez, vous écrivez quand vous voulez, tu écris quand tu veux, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, quand tu veux. Non. Non, il doit avoir vraiment des heures régulières. Des heures régulières de telle sorte que à cette heure, tu dois vraiment te libérer parce que tu veux appeler ta copine, parce que tu voudrais appeler ton copain. C'est très important d'être discipliné dans ça. Pourquoi? Parce que ça va éviter que tu mettes 80% de ton temps sur cette relation au lieu que tu puisses aussi faire autre chose. Parce que avant tout, tu as aussi ta propre vie que tu dois mener. Avant elle, tu avais une vie et après elle, tu auras une vie. C'est pourquoi il faut être discipliné et éviter tout ça. Ça veut dire que la communication, c'est important. Fixer des règles, c'est important. Et aussi, il faut éviter de faire s'installer la routine. La routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas penser tout le temps qu'il faut seulement s'appeler. Ah, on s'appelle, on se raconte nos journées. Non. Pourquoi est-ce que tu ne penserais pas peut-être à visionner un film avec elle? Même à distance, ça se fait. Ça veut dire que tu vas sur telle chaîne, tu dis, bah, on zappe, on met sur telle chaîne, il y a le programme de 22 heures, on s'assoit, on regarde le film ensemble. Ça veut dire que vous êtes en train de regarder le film ensemble, les réactions, vous faites les commentaires, mais c'est ensemble, c'est pas obligé d'être par vidéo ou quoi que ce soit, non. Mais vraiment, tu l'appelles normalement, tu laisses couler, vous regardez le film, vous faites des commentaires, vous échangez et vous êtes en train de vivre l'instant ensemble, même si elle n'est pas à tes côtés, mais tu sais qu'elle est là. Même si tu ne peux pas la toucher, tu sais qu'elle est là parce que vous discutez, parce que tu l'entends respirer, tu l'entends crier, tu l'entends pleurer, tu l'entends rigoler quand il y a une action qui se passe dans le film. Bref, ou même en dehors du film, il y a plusieurs autres choses que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple faire une balade ensemble. Vous pouvez faire du sport. Si tu aimes le sport et qu'elle aussi elle aime le sport, vous prenez une séance de sport. Tu te dis, bon, alors à 6 heures du matin, on va faire du sport, on va courir. Tu mets tes écouteurs, tu l'appelles pendant que tu fais ton sport. Et elle aussi, c'est pas que tu fais le sport et elle est couchée, elle est en train de t'entendre faire le sport. Vous faites ensemble. Ça veut dire que quand tu t'habilles, elle aussi s'habille. On se dit à 6 heures, on fait le sport et à 6 heures, vous commencez à courir. En fait, quand pendant que tu es en train de respirer, elle t'entend respirer et vice-versa. Ça veut dire que vous êtes en train de faire une activité ensemble. C'est ça qui va vous souder. C'est ça qui va vraiment vous rapprocher dans cette relation-là. Vous n'allez même plus ressentir la distance. Il y a plein d'autres trucs. Il y a même aller au resto, par exemple. Même, il y a pas que ça. Il y a tellement de choses, mais vous devez toujours essayer de faire que vous le fassiez ensemble. C'est pas que toi, tu fais de ton côté et elle t'entend faire. Elle est couchée, elle est en train de regarder son film, elle t'entend faire le sport. Vous faites, non, vous faites ensemble. Vous faites ensemble, c'est très important. Et c'est ça qui va éviter que la routine s'installe dans votre quotidien. Et surtout, n'oublie pas que tu as une vie. N'oublie pas qu'avant elle, tu avais une vie et après elle, tu auras une vie. Ça veut dire que quand vous avez une certaine discipline dans votre relation, il faudrait aussi que tu penses à toi, que tu saches que tu as ton boulot, tu saches que tu as ta famille, tu as tes amis avec qui tu avais l'habitude de faire la fête et il faudrait que ça continue, que tu as aussi tes propres en fait, ton petit coin que tu menais, ta petite vie que tu menais qui va continuer de battre son train, même si elle est là. Ne sois pas parce qu'il ne faudrait pas que tu commences à être indépendant, à être dépendant de cette relation. Il ne faudrait pas que ça en arrive là parce que tu te dis avec la distance, il faudrait vraiment que je lui montre que je suis présent, il faudrait que je lui montre que je suis là pour elle.